La capitale de l'Albanie est devenue un carrefour incontournable de l'architecture mondiale. Les projets foisonnent, financés on ne sait comment, avec des soupçons d'argent sale. Des pans entiers de la vieille ville sont menacés par ces nouvelles constructions. C'est plus qu'un lifting, c'est une transformation. À Tirana, les nouvelles constructions sont omniprésentes. Pour les architectes, comme Andy FMI, la capitale s'est transformée en un gigantesque terrain de jeu. Son cabinet travaille en collaboration avec les plus grandes agences internationales pour redéfinir les lignes de la cité, comme ici, place Skanderbeg, le centre de la Tirana moderne. Je peux vous expliquer par exemple que le bâtiment derrière nous, avec ses lignes horizontales, était la plus haute tour pendant la période de la dictature communiste. L'objet qui est arrivé derrière, c'est un hôtel prestigieux, l'Intercontinental, pour lequel notre agence a collaboré avec le cabinet allemand Boles et Wilson. C'est un autre élément de la période de maturation urbaine que connaît Tirana, mais aussi toute l'Albanie. Des bureaux, des habitations, le stade de football, tout est prétexte à la surenchère de gestes architecturaux. Dans un pays dirigé depuis 2013 par l'ancien maire de Tirana, artiste et passionné d'architecture. Je ne pense pas qu'une autre ville européenne peut se vanter d'avoir tous ces architectes dans le même temps qui travaillent pour des projets précis. C'est une nouvelle frontière, l'Albanie, parce qu'on est un peu dans un espace où il y a encore des marges énormes de liberté pour les architectes. Paradoxalement, l'Albanie, qui cherche à rejoindre l'UE, met en avant l'absence des contraignantes règles européennes, ce qui permet aux architectes de laisser libre cours à leur imagination. Il y a tout de même une condition, les projets doivent être réalisés en collaboration avec des cabinets locaux. La limite, c'est de toujours rester étroitement lié au contexte et à la culture. C'est ce qui rend ces projets uniques. Les architectes, malgré l'expérience qu'ils apportent du monde entier, créent ici une nouvelle image propre au projet, plutôt que de répéter leur langage architectural habituel. Ils sont contraints par les conditions de produire des projets complètement nouveaux. À qui sont destinées toutes ces nouvelles constructions dans un pays dont la population baisse au fil des ans? Dans un immeuble neuf, cet appartement de 4 chambres, de 286 mètres carrés, est une perle rare. Il existe deux types de clients potentiels. Des personnes qui achètent pour y vivre elles-mêmes et d'autres qui achètent comme investissement pour louer. La demande dans cette zone est très élevée, notamment de la part des clients étrangers, comme des employés d'ambassade de différentes nationalités. Prix de vente, 900 000 €. Il peut être potentiellement loué 3 000 € par mois. Peut-être une façon d'attirer des investisseurs à Tirana. Si un investisseur souhaite acheter un bien pour le revendre après quelques années, le littoral reste le meilleur choix car la demande y est forte. En revanche, si un investisseur, albanais ou étranger, souhaite acheter pour louer à long terme, on parle alors surtout de Tirana et c'est ça qui est nouveau. Mais d'où vient l'argent? Qui finance? Qui achète? Pour le leader du parti L'Albanie se construit, qui manifeste régulièrement contre le pouvoir en place, il n'y a guère de doute sur les liens entre immobilier et corruption. Absolument, il y a des liens. Parce que le développement de l'économie du pays ne correspond pas au niveau de développement urbain de certaines zones de Tirana ou du littoral. Certainement, les groupes criminels, en collaboration avec les responsables de l'État qui détournent des fonds publics,
et qui sont liés au trafic international de drogue, investissent de fortes sommes dans ce secteur-là. Des accusations que le Premier ministre balaie d'un revers de main. Il y a quelque chose qui est très simple, qu'aujourd'hui, c'est impossible d'acheter en Albanie un appartement sans passer par la banque. L'autre polémique liée à la transformation urbaine, c'est la conservation du patrimoine. En 2020, le Théâtre national est démoli, après des mois de résistance et d'occupation. Aujourd'hui, les travaux du nouveau théâtre sont en cours, aux grandes dames de Doriana Moussaï, architecte, qui avait activement participé au combat pour la conservation du bâtiment datant de l'époque mussolinienne. Le théâtre a été le premier témoin de la manière avec laquelle, en utilisant la loi et les institutions publiques et en manipulant l'histoire, on a ouvert la voie à tout ce qui a suivi. Il existe une volonté de réécrire l'histoire, de dire que l'histoire commence avec nous. Doriana Moussaï nous conduit vers un îlot d'une dizaine de maisons anciennes entourées d'immeubles modernes. À la rencontre de Matteo Begueia, qui, avec sa famille, veille sur un patrimoine de près de 300 ans. Confisquée par l'État pendant la période communiste, cette maison ottomane a été rénovée de 2018 à 2024. La peinture, c'est comme une forme d'œuvre qui montre les différentes phases de restauration de la maison. 800 mètres carrés d'histoire, aujourd'hui menacés par les appétits des promoteurs qui mettent la pression sur la famille Begueia, bien décidée à ne rien lâcher. Aujourd'hui, c'est très facile, en tant que propriétaire, de vendre pour construire dans cet endroit très demandé. Mais il est difficile de préserver l'identité des lieux, car la pression de la construction est plus forte que la valeur actuelle des bâtiments. À quelques dizaines de mètres de là, le Nouveau Bazar, un mariage visiblement heureux entre anciens bâtiments rénovés et une structure de verre flambant neuve. C'est Andy FMI qui a mené le projet en 2017, une réalisation récompensée par un prix d'architecture. Ce n'est pas une architecture impressionnante en soi. C'est pour cela que nous avons gardé la transparence, parce que nous voulions garder le dialogue, les échanges entre habitants, que les événements et les activités qui se déroulent dans ces espaces aient lieu au niveau de la rue. Nous ne voulions pas importer un modèle occidental, mais recréer et renouveler le modèle existant qui se trouvait déjà ici. La physionomie de Tirana est en perpétuel changement. Depuis 2018, des permis de construire ont été délivrés pour une superficie de 12 millions de mètres carrés. Cela représente plus d'une centaine de chantiers, la plupart en centre-ville.